à toutes, ici Olivia de la chaîne chrétienne glorieuse et prospère. J'espère que vous allez bien. Sur cette plateforme, nous parlons de développement spirituel, de développement personnel, de leadership spirituel, mais surtout comment accomplir ses destinées selon les plans de Dieu. Donc, si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à liker les vidéos, à activer la cloche de notification, comme ça vous ne manquez aucune de nos vidéos et enseignements. Partagez aux élus de lumière autour de vous afin de contribuer à l'évangélisation du Christ. Alors aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la résilience face à l'adversité, c'est-à-dire que je vais vous transmettre 7 clés pour remporter toute bataille avec Dieu et entrer dans sa destinée, donc dans sa terre promise. Je ne vais pas vous partager les 7 clés d'emblée, parce que ça fait beaucoup, mais elles seront séquencées en fait en une série de 7 vidéos. Comme ça, ce sera beaucoup plus captivant et vous pourrez retenir l'essence du message des 7 clés en fait. Avant de commencer, je voudrais vous annoncer la fin du groupe privé. Pour celles qui ne le savaient pas, j'avais mis en place un groupe privé WhatsApp où je partageais des activités de développement personnel, de développement spirituel. En fait, tout ce que j'enseigne sur la chaîne de manière théorique, eh bien dans le groupe privé, c'était vraiment de la pratique. Donc, j'avais prévu de faire des réunions mensuelles, des études bibliques, je mettais des prières, des activités, des workbooks pour travailler sur soi, comment utiliser ses dons et talents pour entrer dans sa destinée. Sauf que pendant un mois où je postais, je me suis rendu compte que voilà, je m'acharnais à produire du contenu, voire même à la limite du burn-out, parce que j'étais extrêmement fatiguée en plus de tout ce que j'ai à gérer. Et je me suis rendu compte que voilà, dans le groupe, aucune reconnaissance, pas de merci, pas de like, personne ne participe aux activités. Donc en fait, c'est comme si je me dépensais pour rien. Quelle ne fut pas ma surprise au bout d'un mois de constater que personne n'ouvrait. Tout le monde lisait ce que je postais, mais personne n'exécutait les activités. Donc je me suis dit, si ce n'est pas une priorité pour eux, ça ne sera pas non plus une priorité pour moi. Et c'est dommage parce que ce sont ces gens qui t'envoient un courriel pour dire qu'ils veulent participer à un groupe privé et j'avais cette bonne volonté de vouloir aider mon prochain et de transmettre voilà, tout ce que j'ai reçu de la part du Christ en ces presque 2 ans de délivrance, mais je vois que c'est pas apprécié. C'est comme si les gens n'aiment pas le gratuit en fait. Quand tu donnes aux gens gratuitement, c'est comme si on te néglige, tu vois, Enfin, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir 1 milliard de groupes privés. 1 milliard, on a tous des groupes WhatsApp. Hein, et ça ne m'intéressait pas d'avoir des groupes fantômes, des groupes miroirs. Donc, j'ai décidé de bloquer tout le monde. Je ne sais pas quoi dire parce que c'est tellement triste. Aujourd'hui, on vit dans une humanité où voilà, on n'apprécie même pas le service de son prochain. On n'apprécie même pas... quand quelqu'un nous tend la main gratuitement, sans rien demander, sans intérêt en fait, juste l'intérêt que la personne se repente et avance avec Dieu en fait. Mais je me suis rendu compte que les gens, tu ne peux pas les aider si eux-mêmes ne veulent pas s'aider. Donc je ne vais pas me craquer la tête, je ne vais pas me casser la tête pour des gens qui ne s'aident pas eux-mêmes. Et c'est bien dommage parce que voilà, on vit vraiment dans une humanité ingrate. Les gens sont ingrats, les gens sont mauvais, les gens sont méchants. J'ai apporté mon aide à des personnes, je me suis fait insulter, voilà, je me suis fait insulter à plusieurs reprises et là ça a été le déclic quand une personne a mis, j'ai énuméré tout ça, tout ce qui me tracassait et une personne s'est permise de mettre dans le groupe, eh ben, nous c'est pas pour dire Olivia mais nous on a une vie, hein. Tu sais c'était les fêtes de fin d'année. Donc voilà, on est occupé. Ah oui, mais parce que moi, j'ai rien à foutre en fait de ma life en fait. J'ai pas de vie, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai pas de maison à gérer, j'ai pas d'entreprise à gérer, j'ai pas d'employés à gérer, j'ai pas de projet à gérer. Mais avec tout ça, je trouve le temps d'essayer d'aider mon prochain et d'essayer de faire la différence. Mais moi, j'ai rien à foutre en fait. Voilà. Donc c'est vraiment ça qui m'a poussé à dire ok stop, puisque mon aide n'est pas appréciée, puisque c'est pas valorisé. Il y a une chose que je déteste dans la vie, que je déteste au plus haut point, qui m'horripile, c'est quand quelqu'un me fait perdre du temps en fait. Et ça, c'est... le temps, c'est une ressource qui est épuisable en fait. On est tous amenés à mourir en fait. Et si on a des gens comme ça qui nous font perdre le temps, qui nous demandent de l'aide, et quand on leur apporte de l'aide, quand on leur apporte des conseils, on se permet de t'insulter,
on se permet de te mépriser, on se permet de te montrer de l'ingratitude, de la méchanceté. La parole de Dieu le dit, hein. Le cœur de l'homme est tortueux, nul ne peut le connaître. Et j'ai bien appris maintenant que ce n'est pas tout le monde qui vient me voir, me demander de l'aide ou écrire des mails. Je me suis dit que je dois aussi également user de discernement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent avec leurs démons de distraction, de confusion et ça te fait perdre du temps, ça draine ton énergie. Et je me suis dit que voilà, il n'y aura plus de messages, il n'y aura plus de groupes privés, que chacun porte ses problèmes, que chacun porte sa croix. On a un Dieu et tout le monde a le pouvoir d'aller le chercher. La parole de Dieu déclare, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Mais je me rends compte qu'il y a des personnes qui sont là, qui utilisent les servants de Dieu comme solution à leurs problèmes en fait. Ce n'est pas parce qu'ils veulent vraiment chercher Dieu, mais c'est parce qu'ils veulent juste une solution à leurs problèmes. Et quand ils auront cette solution, alors là, ils retourneront à leur ancienne vie en fait. Ce n'est pas le fait de chercher Dieu en fait, c'est juste utiliser Dieu pour arriver à ses fins. Et moi, je ne veux pas servir de personnes ingrates, je veux être entourée que d'énergie positive. J'ai bloqué tout le monde, presque tout le monde, parce que je retiens pas que le négatif, je retiens aussi que j'ai eu la chance, grâce à Dieu, de rencontrer des belles personnes. Donc, j'ai décidé de garder que 3 personnes dans le groupe. Et ça va être comme ça maintenant. 3 personnes, ça suffit. Je ne vais plus intégrer personne. Je ne réponds plus également à toutes les personnes qui m'envoient des mails parce qu'elles ont des blocages spirituels, des esprits, des démons qui les tourmentent. Non, 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 non. Parce que je me suis rendu compte que si une personne vit des blocages spirituels, moi j'ai toujours cette habitude de toujours sonder la personne. Je regarde comment la personne se comporte, comment elle traite les autres, comment elle parle, quelles sont ses actions, ses attitudes, au lieu de fournir des solutions. Parce que bien des fois je me rends compte quand les gens viennent à moi que c'est parce qu'ils vivent dans le péché, c'est parce qu'ils ont des semences diaboliques dans leur cœur, que ce soit l'orgueil, l'ingratitude et autres, que c'est pour ça que Dieu ne répond pas à leurs prières. Donc, c'était un petit message. Je ne réponds plus aux messages, tout ce qui concerne blocage spirituel, démons et autres. Je ne réponds plus. Et j'ai vraiment appris comme j'ai lu un livre dernièrement, c'était Les accords de Toltec. Je crois que l'auteur s'appelle Don Luis. Et il expliquait qu'une des lois pour être en paix avec soi-même, c'est de ne surtout rien prendre de personnel. Enfin, j'ai reçu des insultes de personnes. Hier, c'était Olivia. Tes vidéos sont tellement une bénédiction pour ma vie. Olivia, depuis que je suis tes vidéos, je suis plus forte avec le Saint-Esprit, blablabla, des éloges, des flatteries. Mais dès que tu leur dis, écoute ma soeur, ce que tu fais c'est pas bien, tu vis dans tel péché, enlève ça, arrête d'être négative, arrête de broyer du noir, arrête de ci, comporte-toi comme ça. On se met à t'insulter. Et tu te dis, mais attends, hier j'étais Olivia qui t'enseigne des bonnes choses, qui t'enseigne comment bien prier, qui t'enseigne ci, qui t'enseigne ça. Et aujourd'hui, tu m'insultes. Tu m'insultes. Et après, tu te demandes pourquoi tu as des blocages spirituels. Regarde comment tu traites les gens que Dieu t'envoie. Et tu te demandes pourquoi ta vie est bloquée. Voilà, donc maintenant j'ai vraiment ce discernement-là de me dire que c'est pas tout le monde qui vient. Moi, quand on me fait des compliments, ça rentre par l'oreille gauche, ça sort de l'autre. Pas que je suis orgueilleuse et que je me prends de haut, mais parce que la bouche de l'homme, elle peut te bénir comme elle peut te maudire. Aujourd'hui, quand tu dis la vérité aux gens, ils n'aiment pas la vérité. Donc, ils se retournent contre toi. Et moi, j'ai dit, c'est terminé, terminado, que chacun porte ses problèmes. La vie, elle porte ses challenges pour tout le monde, d'accord? Donc, je ne vais pas m'amuser à porter les problèmes des autres. Je ne suis pas une éponge, une serpillère pour les autres. Voilà, j'ai décidé de mettre cette barrière. Je suis vraiment désolée, mais Internet, c'est la jungle. Il y a de tout et de n'importe quoi. Donc, je suis vraiment désolée pour celles qui avaient besoin d'aide. Je suis vraiment désolée pour celles qui m'ont envoyé des courriels pour participer au groupe privé. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas servir Dieu dans la servitude en fait. Il faut qu'il y ait une joie en fait. J'ai la joie de servir les autres et je veux que ça reste comme ça. Je ne veux pas qu'on éteigne ma joie à cause de personnes qui vivent encore dans le péché, qui sont encore dans des trucs bizarres, qui ont un comportement bizarre, qui ne reflètent pas la parole de Dieu. Je m'en éloigne. Et pour ma santé mentale, pour mon énergie positive, pour mon service auprès de Dieu, je vais me contenter de YouTube, de vous partager des enseignements. Je ne vous lâche pas, mais il n'y aura plus de groupe privé. Peut-être à l'avenir, il y aura, je ne sais pas, une chaîne privée où je vais
vous partager des contenus exclusifs, mais ce sera dans le cadre d'une contribution financière. Voilà, je ne vais plus partager les choses gratuitement parce que quand tu partages gratuitement, les gens ne valorisent pas. On te piétine, on te marche dessus, on t'insulte. Là, c'est terminé. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, je tiens à vous faire un avertissement. Cette chaîne prône la vérité. Je suis crue dans mes mots. Enfin, je ne tergiverse pas. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le salut de votre âme. Et je dis ça en toute humilité. Certains risquent de se désabonner, comme ça a déjà été le cas. Certains risquent de m'insulter, comme ça a été le cas. Mais heureusement que je connais mon identité en Christ, en fait. Et la parole de Dieu nous dit d'évangéliser, de propager la bonne nouvelle. Donc, si vous aimez Dieu et que vous le cherchez en vérité, si vous cherchez un endroit où vous pourrez être transformé par le renouvellement de l'intelligence, vous êtes à la bonne place. Sur cette plateforme chrétienne, glorieuse et prospère, j'essaye de me battre et de vous fournir le meilleur contenu pour que vous puissiez avoir les armes en sus de la parole de Dieu, hein, parce que la Bible, ça reste votre enseignement premier. Mais c'est vrai que Dieu nous met toujours des personnes qui ont déjà vécu dans l'adversité, qui ont déjà vécu de cruelles situations, mais qui s'en sont sortis en fait avec la puissance de Dieu, avec la repentance donc. Et maintenant, ces personnes, telles que moi, eh bien, à mon tour, je transmets en fait ce que j'ai appris. Tout d'abord, qu'est-ce que la résilience ? La résilience correspond à la capacité d'adaptation d'un individu qui rencontre des défis et obstacles, générant parfois une grande dose de stress. Au plus l'individu aura des facilités à s'adapter, au plus il sera caractérisé comme résilient. Et j'aimerais te dire que la résilience est une bonne chose. Ce qui frustre totalement le diable, c'est qu'il ne peut absolument rien faire pour vous éloigner du plan de Dieu pour votre vie. Il peut s'attaquer à votre corps et vous n'en devenez que plus fort. Il peut vous faire subir des pertes et votre amour pour Dieu n'en devient que plus profond. Il peut s'en prendre à vos relations et cela ne fait que vous pousser à rechercher Dieu encore plus. Cette résistance est la qualité d'un soldat. Dieu t'a choisi, cher élu de Dieu qui m'écoute. Oui, toi, tu es un élu de Dieu. Tu es une élue de Dieu. Tu es né pour accomplir de grandes choses dans ta vie. Dieu t'a choisi pour être un soldat inarrêtable pour lui. Être un soldat ne signifie pas que tu es insensible à la douleur ou que tu te sens toujours courageuse. Cela ne veut pas dire que tu n'es jamais confronté à un défi qui te donne envie de jeter l'éponge. Cela ne signifie pas également que l'on ne tombe jamais. Cela signifie en fait que quoi qu'il arrive dans ta vie, tu choisis au plus profond de toi-même d'aller de l'avant avec Dieu. Cela signifie que quoi qu'il arrive, tu t'en sors toujours vainqueur. Tu es un soldat du Christ que rien n'arrête. Je prie le Seigneur que tu sois féminine dans la pudeur, la modestie, l'humilité, la fermeté, la douceur, le caractère et dans ton aura féminine. Lorsque tu prends soin de toi, j'aimerais aussi que tu sois féminine, dans la manière dont tu te maquilles, dont tu te vêtis. Et lorsque tu dois arracher ton succès avec les dents, dans l'adversité, dans les obstacles, franchir des obstacles avec ton Dieu, là, je prie que le Seigneur, que tu sers, je prie que tu sois pour lui une armée, une lionne, une amazone. Tu sais ce que c'est une amazone? Les femmes africaines qui combattaient contre les colons au temps de nos ancêtres. Elles n'avaient pas peur de prendre les armes devant des hommes, devant des soldats. Et elles n'avaient pas peur d'affronter l'ennemi. Je veux que tu aies ce même mindset. Tu n'es pas faible, tu es forte. Tu es né pour réussir. Tu es né pour vaincre. Deutéronome 20:1 nous dit: lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi, ma sœur. 1 Chroniques 14, verset 15 déclare: quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Ma chérie, je veux que tu prennes les armes.
et que tu affrontes la vie, que tu affrontes les obstacles, que tu renverses le trône de Satan en un claquement de doigts, parce que rien ne peut te nuire. Voici, c'était la première clé pour remporter toute bataille avec Dieu et entrer dans sa terre promise. Ma chérie, si tu as ce mindset, ce mode préparatoire, tu vas faire des exploits. Personne ne va te reconnaître. Que Dieu te bénisse et je te dis à la très prochaine. Bye.